Salut, bienvenue de nouveau dans le Geeky Greenhouse. Aujourd'hui, je vais parler des différentes carences en nutriments chez les plantes et comment vous pouvez les identifier en vous basant sur les feuilles. En tant que jardinier ou cultivateur à domicile, prêter attention aux feuilles de vos plantes est très important. C'est l'un des moyens les plus simples de savoir si votre plante a des difficultés ou subit un certain stress. Vous pouvez utiliser les feuilles de votre plante comme point de départ pour aider à déterminer si votre plante pourrait avoir une carence en nutriments. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a quelque chose d'important que je veux mentionner. Il existe de nombreux facteurs différents qui peuvent provoquer des symptômes visuels dans les feuilles de votre plante qui ressemblent de près à une carence en nutriments. Les conditions environnementales comme la sécheresse, les dommages causés par les ravageurs ou l'exposition à différents herbicides ou pesticides sont autant de facteurs qui peuvent stresser votre plante et modifier l'apparence des feuilles de votre plante. De plus, de nombreuses carences en nutriments se ressemblent beaucoup. Il est donc très difficile d'identifier une carence en nutriments, uniquement en se basant sur l'apparence des feuilles de votre plante. Et nous recommandons toujours de faire un test de sol pour un diagnostic approprié dans le jardin à domicile. Il est également important de noter que vous êtes plus susceptible d'avoir une carence en nutriments avec des plantes en pot ou des plantes d'intérieur, que vous pourriez cultiver à l'intérieur, parce que les racines des plantes sont très efficaces pour explorer le sol et obtenir les nutriments dont elles ont besoin dans le jardin. Donc, si vous remarquez que les feuilles de votre plante jaunissent et que vous avez déjà écarté toutes les autres causes, vous voudrez peut-être envisager une carence en nutriments. Alors, par où commencer quand vous enquêtez là-dessus? Lorsqu'une plante a une carence en nutriments, les symptômes apparaîtront soit sur les feuilles plus anciennes, soit sur les nouvelles feuilles, en fonction de la mobilité du nutriment. C'est un excellent point de départ pour essayer de déterminer quel nutriment votre plante manque. Les carences en nutriments mobiles, comme l'azote ou le phosphore, apparaîtront d'abord sur les feuilles plus anciennes, et cela se produit parce que, à mesure que la plante priorise la nouvelle croissance, elle puise en fait l'azote dans les tissus plus anciens. D'un autre côté, les carences en nutriments immobiles comme le calcium apparaîtront d'abord sur les nouvelles pousses. C'est parce que les nutriments immobiles ne peuvent pas se déplacer facilement dans la plante, donc la plante ne peut pas puiser les nutriments dans les feuilles, et nous avons un excellent tableau sur geekygreenhouse.com. Je laisserai un lien vers dans la description. Alors, entrons dans les nutriments dont votre plante pourrait manquer. De loin, l'azote est le nutriment le plus souvent déficient chez les plantes. Ce nutriment n'est pas retenu dans le sol très longtemps, et il est utilisé en grande quantité par les plantes en pleine croissance. C'est un nutriment mobile, donc il va se déplacer des feuilles plus anciennes vers les nouvelles feuilles à mesure que les réserves s'épuisent. Les feuilles plus anciennes deviendront uniformément chlorotiques et finiront par mourir. La façon la plus simple de résoudre ce problème est de fertiliser. Et pour les plantes en pot avec une carence en azote, un engrais synthétique fera très bien l'affaire. Le prochain nutriment dont je veux parler est le phosphore. Et selon l'endroit où vous vivez, il n'est pas rare d'avoir un excès de phosphore dans votre sol. En général, les carences en phosphore se produisent en raison de l'incapacité de la plante à absorber le nutriment plutôt qu'à une véritable carence dans le sol. Les plantes, à leur tour, réagissent à ce stress en produisant plus d'anthocyanine, et cela se manifeste par une couleur rougeâtre-violette sur les feuilles plus anciennes. Les nouvelles pousses peuvent ne pas être décolorées, mais vous pourriez voir des feuilles plus petites que la normale. Et il convient de noter qu'une exposition excessive au soleil peut provoquer des feuilles violettes, mais cela se manifeste généralement sur les nouvelles pousses plutôt que sur les anciennes. Si vous soupçonnez une carence en phosphore, vous devez faire attention à vos températures. Un air trop froid ou un sol trop froid peuvent rendre l'absorption des nutriments plus difficile. Les plantes peuvent également avoir du mal à accéder au phosphore si votre sol est trop alcalin ou trop acide.